Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous allons parler de ce que j'appelle les 3 mythes dans la musique du on verra ça. Pourquoi ces 3 mythes sont tous liés et sont très importants pour le déroulement de votre projet. En attendant le visionnage qui va être passionnant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour m'aider à la développer. Je vous embrasse et on se retrouve après le jingle. Ciao! Ok, donc nous allons voir les 3 mythes dans la musique que j'appelle les 3 mythes on verra ça. Alors, le premier mythe, c'est on verra ça à l'enregistrement. C'est bien entendu une erreur, puisque à l'enregistrement, on enregistre et on doit régler des problèmes liés, je dirais, à ce stade, à ce process qui est l'enregistrement. On se rend compte bien souvent qu'il y a des artistes, il y a des groupes qui arrivent en studio et qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas fait le travail de répétition. Donc je rappelle ce qu'est le terme répétition. Le terme répétition veut dire répéter. Répéter, ça ne veut pas dire boire des bières, ça ne veut pas dire se faire plaisir à jouer fort avec les copains. Bien sûr que ça veut dire ça, mais le terme répéter vient du fait de répéter un geste, de répéter une action pour que votre corps et que votre cerveau enregistrent cet acte. C'est comme quand vous faites des gammes, vous les travaillez, vous les répétez sans cesse. Et donc, la répétition avec un groupe, dans un groupe, doit être considérée comme un travail et pas seulement un plaisir ou un exutoire. Mais en vue d'un enregistrement, vous devez prendre en compte tous les paramètres et vous devez être attentif absolument à tout. Ce qui veut dire que répéter, ça passe bien souvent par mettre un téléphone intelligent, comme on dit, pour enregistrer la répétition, pour entendre ce qui va, ce qui ne va pas, parce que bien souvent quand on joue, on est dans le plaisir, on est dans l'émotion, mais bien souvent, ou parfois, il arrive que à la réécoute, ce ne soit pas techniquement propre, que l'arrangement ne soit pas judicieux, que la mise en place laisse un tout petit peu à désirer. Donc en fait, d'enregistrer une répétition est quelque chose de très important pour vraiment se préparer en tant que groupe, en tant qu'artiste, à rentrer dans la phase d'enregistrement. Donc, on verra ça à l'enregistrement, dans le sens, c'est un peu le producteur, le mec qui va enregistrer, qui va un peu se démerder, qui va nous trouver des combines. C'est pas optimiser votre entrée en studio. Je vous rappelle que les jours de studio coûtent cher et que pour pouvoir faire un maximum de choses, c'est-à-dire d'essayer des sons, d'essayer des placements de micro, des idées ou des choses, ou d'essayer les idées du producteur qui lui va avoir un regard neuf sur votre musique, qui va vous dire bah tiens, ouais, ça c'est pas mal, mais on va faire une prise, on va essayer si tu jouais ta partie de guitare comme ça, comme ça. Voilà, c'est se laisser du temps pour pouvoir vraiment travailler et faire quelque chose d'optimisé, ces séances d'enregistrement. Je prends à chaque fois l'exemple de Rick Rubin, fameux producteur américain à la longue barbe, qui les séances d'enregistrement sont assez courtes, en fait, puisque lui part du principe que quand on enregistre, c'est qu'on est prêt. Et en fait, un peu tous les groupes avec lesquels il a travaillé, donc les Red Hot, Black Sabbath, Gossip et plein d'autres, en fait, il les fait répéter pendant quasiment 1 an avant de rentrer en studio. Et lui, il va voir régulièrement les répètes pour dire bah non, ça va pas, tiens, si on essayait cet arrangement. Parce qu'il part du principe que une fois en studio, il faut connaître ces parties sur le bout des doigts pour en fait laisser place à l'émotion, pour que le musicien laisse place à l'émotion et non pas soit omnubilé par des parties techniques. Donc on verra ça à l'enregistrement. Non, il y a des choses que vous devez régler en pré-production, en répétition. C'est aussi valable pour les musiciens qui ne sont pas en groupe mais qui travaillent en home studio. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous devez, avant de faire vos prises,
définitive. Vous devez enregistrer, vous devez répéter votre morceau. Moi, c'est ce que je fais, puisque j'enregistre beaucoup de morceaux solo, avec des musiciens différents, mais en gros, je répète pas, enfin, j'ai pas de processus de répète. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je fais mes répètes là, c'est-à-dire que je me branche, j'enregistre, je règle le son, je regarde un peu le son de ma guitare, comment je le veux, quel type de jeu, je réécoute, je me dis, ah ouais, bah non, là, je suis pas en place, non, là, cette partie-là, elle est pas judicieuse pour le morceau, elle amène rien. Et donc, en fait, c'est un peu le même processus, c'est-à-dire que je répète mon morceau jusqu'à temps de, en fait, il y a un moment donné, et je le sens, que je suis prêt pour l'enregistrer parce que le morceau, je le maîtrise, je l'ai dans les doigts, et donc je vais pouvoir vraiment le jouer et y mettre l'émotion que j'ai envie de mettre parce que je suis pas là en train de me dire ah ouais mais tiens, il faut que je fasse tel accord, tiens, j'ai tel barré ou j'ai tel renversement ou j'ai tel triade, enfin bon. Donc voilà, je joue de la musique et j'ai laissé mon cerveau un petit peu à côté, ce qui est pas un grand mal, je dois vous l'avouer, au quotidien. Ok, donc on verra ça à l'enregistrement. N'oubliez jamais ça, practice is the key, ce qui veut dire que vraiment il faut travailler, il faut s'entraîner. Le cerveau, et je le répète, et le corps humain fonctionne comme ça par la répétition, que ce soit la répétition physique, que ce soit la répétition comme certains peuvent le faire de mantra. Voilà, c'est comme ça que on se conditionne et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance. Voilà. Deuxième mythe, on verra ça au mix. Nine, on verra pas ça au mix. Ce qui doit être réglé à l'enregistrement, comme la répétition doit être réglée à ce stade de process. Donc, on verra ça au mix. Non, si vous êtes faux, ça veut dire que vous n'avez pas assez travaillé, donc il y a un problème pour l'enregistrement. Et au mix, par exemple, je reste dans le cas où il y a des imperfections au chant. Au mix, on ne se met pas à tuner des voix, on tune les voix avant. Quand on mixe, le mix, c'est une question donc de spatialité, de profondeur, de fréquence et d'émotion. Voilà, donc il y a une partie technique et il y a une partie d'émotion. C'est-à-dire que quand on mixe, on doit comprendre et on doit mettre en avant l'émotion du moment qu'il y a dans le morceau et mettre en avant vraiment ça pour que l'émotion mise par l'artiste doit être retranscrite dans le mix. Et bien souvent, quand on écoute les mises à plat, il n'y a pas forcément l'émotion qui passe. Et donc le travail du mix va être de mettre en avant ça. Donc pour mettre en avant ça, le mixeur est un artiste et doit prendre de la même manière qu'un musicien qui enregistre. Si le mixeur n'a pas fait ses gammes, il ne va pas pouvoir retranscrire l'émotion. Et donc, c'est pas dans un travail de correction que le mixeur, je dirais, va mettre en avant l'émotion. Le mix n'est pas là pour corriger. Le mix est là pour mettre en avant. S'il y a des corrections à faire, c'est-à-dire qu'on a démarré la phase du mix trop tôt. C'est-à-dire qu'il y a la phase de ce que moi j'appelle la production qui a été pas bien remplie. C'est-à-dire que la phase entre l'enregistrement et la production, la phase entre l'enregistrement et le mix, c'est la production. C'est là où on va tuner les voix, c'est là où on va recaler des guitares, des voix, donc on va faire de l'editing. C'est là où on va créer des effets, des transitions. C'est là où on va se poser la question des effets, par exemple sur une guitare. Est-ce que on doit lui rajouter une reverb? Donc est-ce qu'il faut qu'on aille réamper dans une plate ou voilà, créer quelque chose? C'est là où on va vraiment créer l'identité sonore. Le mix est là pour, contrairement à ce que on peut penser, le mix n'est pas là pour corriger. Le mix est là pour mettre en avant. Donc, le mythe, on verra ça au mix, c'est une erreur, je l'ai faite, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai bien souvent, et comme beaucoup de débutants, j'ai enregistré des trucs avec mon ordi, j'écoutais, je trouvais ça mortel, et je me disais, ouais, mais de toute façon, toc, j'ai commencé à mettre des plugs, j'ai commencé à faire des choses, et j'ai pu passer des fois des mois et des mois sur un titre, j'ai pu refaire 1000 fois un mix, en ratant toujours ma cible
parce que, en fait, l'expérience m'a montré que j'ai attaqué mon mix beaucoup trop tôt. Beaucoup de choses n'avaient pas été réglées, que ce soit en termes d'enregistrement, que ce soit en termes de jouage. C'est-à-dire que là, on remonte vraiment à ce que je vous disais, on verra ça à l'enregistrement. C'est-à-dire que j'étais pas prêt, c'est-à-dire que j'ai enregistré des parties que j'ai conservées en me disant ouais, je vais pouvoir recaler ça au mix et tout. Non, non, ma partie était juste pas la bonne, elle était juste pas en place, ou mal jouée, le son de guitare était pas bon, ou à un moment donné ma guitare était fausse. Enfin bon, bref, il y avait trop de choses que j'ai essayé de corriger au mix qui en fait n'étaient pas du ressort du mix. C'est-à-dire que quand on sait ce qu'est un mix, il y a un moment, on sait que cette problématique-là ne rentre pas dans une problématique de mix. Il y a un problème qui est avant. Voilà. Troisième mythe, vous vous doutez bien du troisième mythe, c'est on verra ça au mastering. Et là, je le dis, c'est Super 9. Super 9. Pour vous rappeler. Me suis-je bien fait comprendre? On ne résout rien au mastering, bordel de merde. Le mastering, c'est le dernier process qui est un peu le vernis qu'on vient mettre sur la musique. Et donc, on va régler la spatialité, on va régler des petits problèmes d'EQ. Mais dites-vous bien une chose, un mix pourri sonnera pourri au mastering. Le seul truc qu'on va pouvoir faire avec un mix pourri au mastering, c'est compresser et c'est foutre du niveau, ce que font beaucoup, pour en fait cacher la misère. Voilà, donc on va avoir l'impression que c'est super bien parce qu'on se prend tout dans la gueule, sauf qu'on se prend dans la gueule des sauts de merde. On n'a rien résolu au mastering. Donc, si votre mix est foiré, il le sera tout autant au master. On va pouvoir juste donner l'impression que. Alors, il y a plein de gens qui verront pas la différence, mais croyez-moi, même s'ils ne voient pas la différence, ils ne sont pas capables d'analyser la différence entre, on va dire, un mix des Daft Punk et votre musique, ils vont juste se dire que, bah non, en fait, il y en a un qui est vraiment bien. Hein. Les Daft Punk, c'est vraiment bien. Vous, la chanson est bien, mais... Donc, vous allez avoir le même problème, c'est-à-dire que si vous avez repoussé les décisions que vous avez dû prendre à l'enregistrement, en pré-prod, en prod, pardon, au mix, eh ben, vous allez vous retrouver, en fait, à avoir toujours les mêmes problèmes au master. Et au master, contrairement au mix, où on a tous les éléments séparés, donc on peut encore aller tricher ou corriger des choses, au master, on a une piste stéréo. Et avec une piste stéréo, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas faire tant de choses que ça. Donc, si vous avez un charlet qui est trop fort, si vous avez une guitare qui est mal jouée ou mal équalisée, elle repassera forcément avec la compression, elle repassera devant. Ou alors, comme je vous ai dit, il va falloir tellement compresser et tellement mettre de boulets que pour crader l'ensemble, et là, à ce moment-là, vous allez faire la blague. Mais vous n'allez pas mettre en avant ce que vous vouliez mettre peut-être, vous n'allez pas mettre en avant une qualité de projet ou une qualité de produit, et ça c'est toujours problématique. J'ai eu le cas hier où j'ai attaqué le master d'un titre que j'avais enregistré et mixé, et j'ai galéré sur le master, et en fait je faisais des AB avec ce que j'ai fait avant, avec mes titres références, et merde, je comprenais pas ce qui se passait, mais en tout cas il y avait un truc qui se passait pas. Mais comme j'étais dans mon process de master, j'arrivais pas à décoller le nez de mon problème. Et donc en fait, par expérience, mais comme j'étais dans mon process, j'avais un peu le nez collé au guidon, comme on dit, et comme j'avais un problème de timing, donc je devais vraiment, il fallait absolument que je finisse. Donc en fait, j'étais un peu comme un bœuf, j'étais un peu bourrin. Et puis à un moment donné, ça sonnait pas, donc je me suis posé et j'ai commencé un peu à regarder, à faire un AB sur mon mix. Et là, je parlais plus du master, j'ai repris mon mix et j'ai repris des mix que j'avais fait qui, pour moi, sonnaient bien. Et j'ai fait des AB. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte d'un problème dans mon mix. J'avais un problème
de filtrage global, c'est-à-dire que ce dernier mix, je l'ai fait en modifiant certaines choses sur ma template par un nouveau plugin. Et en fait, je suis allé trop loin dans mon process. Et en allant trop loin, en fait, j'ai cuté de la spatialité, j'ai cuté de la profondeur à mes mix. Et en fait, c'est pour ça qu'à mon mastering, je retrouvais pas mes marques, je retrouvais pas mes sensations, mes conforts d'écoute. Mais en fait, c'est parce que mon mix à la base était pas ce que je pensais entendre et parce que voilà, je me suis planté quoi. J'étais trop loin, j'ai utilisé un outil que je maîtrisais au final mal et donc j'ai raté ma cible. Donc en fait, ce que j'ai voulu corriger au mastering, ce que j'ai voulu faire au mastering, en fait, n'avait rien à voir avec le process du mastering, mais avait à voir avec le process du mix. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rouvert ma session de mix, j'ai sauvegardé ma session sous un autre nom, et puis je suis reparti de ma template un peu que je connais, que j'entends bien, pour me rendre compte que oui, en effet, et ben voilà, en supprimant quelque chose, et en plus, ça tient vraiment à pas grand-chose, environ deux, trois effets, environ deux, trois plugins, et en remettant les anciens que j'utilisais, que je connaissais bien, et ben bam, mon mix s'est remis à vivre, mon mix s'est remis à avoir cette profondeur, cette spatialité, et là j'ai retrouvé mes marques. Donc je vais pouvoir réattaquer le mastering, mais je suis assez confiant puisque maintenant en faisant AB entre mes mix, je retombe sur mes pieds. Voilà, j'ai dû retourner dans la phase précédente pour résoudre un problème, pour pouvoir optimiser ma phase de mastering. Voilà. Donc, tout est, comment on dit en anglais, it's a process. Donc, chaque étape est importante et chaque étape a ses règles, a ses devoirs, j'irais, a ses us et coutumes. Et donc, il ne faut pas vouloir aller trop vite. C'est l'erreur du débutant. De vouloir d'enregistrer par exemple, c'est le problème du home studio, le grand piège du home studio il est là, c'est de pas connaître les différences dans ces trois phases là, et en fait c'est d'attaquer une phase alors que on en est encore à la phase précédente, et là à ce moment là c'est là où on s'en mêle les pinceaux, c'est là où on perd du temps, je le sais, je l'ai vécu pendant très longtemps, et donc de vouloir aller trop vite, de pas connaître les phases, de pas régler les problèmes à chaque étape, fait que, en fait, on a l'impression d'avancer, mais au final, on ne finalise jamais son titre, on n'obtient jamais le résultat qu'on a dans la tête, parce que on a laissé tout un tas de merde, un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a mis la merde sous le tapis, et c'est valable aussi un peu dans nos vies, pour faire un peu de philo, c'est-à-dire que quand on ne résout pas les choses au moment où il faut les résoudre, et ben en fait ces choses-là on les traîne. Et sincèrement, croyez-moi, je pense que pour ceux qui travaillent en studio, je pense que ça doit, ce que je leur dire, doit résonner en eux, parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, c'est quelque chose que je vis encore, sauf que quand je suis à une étape, par exemple, de mix, et que je me rends compte que mon mix ne fonctionne pas ou quoi au caisse, c'est que j'ai pas réglé un problème. Voilà. Donc maintenant, ça arrive de moins en moins. Mais vous voyez, hier, ça m'est encore arrivé sur le master, donc sur la fin. Et en fait, parce qu'à un moment donné, je me suis pris les pieds dans le tapis au moment du mix. Je me suis dit, tiens, je vais essayer un nouveau plugin. Tiens, il me paraît bien. Donc j'avais fait des tests préalables. Ouais, ça marchait bien, mais ça n'a pas marché. J'avais essayé que dans une partie du contexte, je ne l'avais pas essayé dans la globalité. Et quand je l'ai développé dans la globalité, badaboum, je me suis planté. Voilà. Donc, n'oubliez pas ça, c'est important. Les trois mythes du on verra ça, on en fait tous, on a tous fait l'erreur. Donc, gardez bien en tête que il y a des choses à faire à chaque étape avant de passer à l'étape suivante. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. Si j'avais pu l'avoir il y a 10 ans, je pense que ça m'aurait bien aidé, ça m'aurait fait gagner du temps. Bonne semaine à vous, continuez à faire de la musique, continuez à développer la scène française et faites-nous part de votre musique. Voilà, je vous embrasse, à la semaine prochaine, ciao.